Après nos jouets, nos habits, nos téléphones ou encore nos pandémies, la Chine a fait une entrée fracassante sur le marché de l'intelligence artificielle. C'est grâce à DeepSeek, une start-up chinoise qui a développé un robot conversationnel aussi performant que ChatGPT d'OpenAI, mais avec 500 fois moins d'argent. Réaction immédiate des marchés financiers, les entreprises de la tech américaines ont perdu des centaines de milliards de dollars en bourse lundi. L'intelligence est peut-être artificielle, mais la panique était bien réelle. Très bizarre d'ailleurs, cette panique. Parce que il y avait de quoi le voir venir, que dès que les Chinois s'y mettraient, ce serait pareil mais en moins cher. Ça vaut bien la peine d'avoir des experts de la finance made in HEC. Faut arrêter la coke, l'équipe. Non, parce que même les ébénistes ou les ouvriers, ils peuvent te dire qu'en Chine, c'est moins cher. Bah, ils savent, c'est à cause de ça qu'ils n'ont plus de boulot. En plus, en Chine, ils ont réussi à transformer leurs citoyens en robots. Alors faire des robots avec des robots, trop facile. Ouais. Ça a coûté que 6 millions de dollars à DeepSeek contre 3 milliards pour OpenAI. Et c'est cette différence de budget qui a fait paniquer les marchés financiers avec cette question. Est-ce que les géants de la tech américains n'auraient pas investi trop d'argent dans l'intelligence artificielle? Et de nouveau, la réponse est évidente. Oui, oui, il y a trop d'argent dans l'intelligence artificielle. Ouais. L'équipe de HEC, non seulement faut arrêter la coke, mais en plus faut vous sortir les pouces des gilets molletonnés. OpenAI est valorisé à 157 milliards de dollars. 157 milliards, ça permet d'abolir la faim dans le monde pendant 5 ans. Et c'est pas facile d'éradiquer la faim dans le monde, parce que dans le monde, il y a la famine au Soudan, mais aussi l'estomac de Gérard Depardieu. Ah ouais. Et non, cette blague n'est pas grossophobe, parce que Depardieu est plus agresseur sexuel que gros. Cela étant, la question est légitime. Comment a fait DeepSeek pour arriver aux mêmes performances que ChatGPT, mais avec moins de moyens? Alors, l'explication, c'est que DeepSeek aurait utilisé des nombres codés en 8 bits, alors que son concurrent code en 16 et 32 bits. Ah oui, c'est ça. Et je vais pas développer plus, histoire d'éviter les jeux de mots de mauvais goût. Toutes ces bits, c'est une intelligence artificielle ou ultimatin? Autre explication, DeepSeek aurait plagié ChatGPT. C'est ce dont se sont plaints mercredi ses créateurs, et ça aurait été pertinent de se plaindre si ChatGPT avait pas été créé en plagiant absolument tout Internet. Ah, franchement, ils ont raison d'y aller au culot. Même Gad Elmaleh, il l'aurait pas tenté, ça. Mais elles se copient toutes parmi les IA. Franchement, ça devient aussi pénible que les wannabe chanteurs ténébreux qui font des covers d'Alléluia à la guitare. Et c'est quand même la preuve que ça commence à aller trop loin. Non, parce que maintenant, même les IA ont peur que les IA leur piquent leur job. Après, faut pas qu'elles se plaignent, faut pas qu'elles se plagient trop entre elles, les IA. Bah oui, parce que si on les laisse dans un coin se débrouiller toutes seules, moi j'ai un peu peur du résultat. Pour moi, on peut comparer ça aux enfants. Vous savez, quand il y a une grande fête de famille, et vous foutez les gamins pour les laisser jouer tranquilles dans une seule pièce, puis quand vous allez guider 1 heure plus tard pour voir comment ils vont, c'est le bordel, c'est n'importe quoi. T'en as un qui lèche une pile, un autre qui se prend pour une licorne, un qui essaie de compter combien de nombrils il a, pendant que les autres, ils sont en train de ligoter le plus jeune pour lui foutre de la pâte à modeler dans le trou de balle. Eh ben moi je pense qu'avec les IA ce sera pareil. Sauf que les conséquences seront plus graves que quelques séances de psy des années plus tard. Mais c'est bon, maintenant je fais plus de crise d'angoisse quand je vois de la pâte à modeler. Et pour le moment, on a encore de la marge de manœuvre. Nous. Oui, parce qu'on peut décider avec quelle intelligence artificielle on veut discuter pour lui poser nos questions les plus intimes. Et là, on est arrivé à ce moment très paradoxal de l'histoire où on préfère les entreprises proches du gouvernement autoritaire chinois à celles du gouvernement zinzin américain. Non, bon, au moins, on est sûr que l'IA chinoise, elle n'a pas de collègues nazis. Bon, par contre, elle est bien politisée. Ouais. J'ai lu que le gouvernement chinois a énormément régulé le secteur pour que les IA, je cite, incarnent les valeurs fondamentales du socialisme dans leurs réponses. Ah, l'IA socialiste, ça c'est un concept. C'est quoi? Elle défend l'État puis elle se roule des clopes en buvant un kombucha? Non. Par exemple, DeepSeek ne veut pas parler des massacres de la place Tiananmen, et ça tombe bien parce que nous aussi, au quotidien, on veut rarement parler des massacres de la place Tiananmen. Et c'est là où je trouve qu'on voit les limites de toutes ces combines d'intelligence artificielle générative, parce que oui, ça peut changer plein de choses dans nos vies. Mais bon, faut aussi noter que ceux qui sont absolument sûrs que ces IA vont révolutionner le monde, c'est surtout les fans d'IA. Ouais. Et des fois, ils parlent un peu comme les fans de Tectonic ou de Handspinner. Et même si ça sonne un peu vieux con,
Je me demande si l'IA générative nous a pas simplement pondu une belle bulle spéculative. Je sais pas, un truc d'instinct. Et l'instinct, si jamais, c'est ce truc qu'on utilisait avant de demander à DeepSeek ou ChatGPT. Quelle indignité. Je suis pas venue ici pour souffrir, ok? Nous sommes sur le service public. Foutu pour foutu. Ce n'est pas l'idée, voyez-vous, que je me fais du service public. C'est une honte. Benjamin Descoster.